Bienvenue sur le plateau d'IT Shaker Vidéo. Notre invité du jour, Thibaut Baron, fondateur du cabinet GTech, cabinet marketing spécialisé dans l'IT. Bonjour. Bonjour Thibaut, vous allez nous parler aujourd'hui d'inbound marketing. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le cabinet marketing GTech? Est-ce que c'est une agence de marketing digital? Oui et non. On est un cabinet marketing dans le sens où on travaille aussi sur les stratégies de nos clients, D'accord. notamment sur des études de marché, du consulting, des formations. Et on va être comme une agence lorsqu'on va s'occuper de tout ce qui est opérationnel, notamment autour du content marketing. Très bien. Vous nous parlez de vos clients en tant qu'acteurs de l'IT. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le type d'entreprise dont vous parlez? Alors ça va être des éditeurs de logiciels, majoritairement, des intégrateurs, des ESN qu'on appelait SS2I avant. Donc plutôt des PME dans l'ensemble, hein. Ça commence à 2-3 salariés, vraiment pour des petites startups, et ça monte jusqu'à 150-200 salariés, hein, dans la majorité. Il y a des plus gros acteurs, mais on va dire que la majorité se situe sur une vingtaine de salariés à peu près. D'accord. Afin de mieux comprendre votre périmètre d'action, est-ce que vous pouvez nous dire les offres que vous proposez au final au cabinet marketing GTech? Alors on tient vraiment les deux bouts de la chaîne marketing, avec en amont tout ce qui est de l'ordre des études de marché, et en aval on va aller travailler sur des aspects donc, de contenu, donc du blogging, des white papers, des success stories, des aspects de RP, relations presse, réseaux sociaux, et puis tout ce qui est stratégie digitale, pardon, notamment les sites web. Sites web, réseaux sociaux, LinkedIn essentiellement parce que nos clients sont dans le B2B. D'accord. Voilà. Et soit on va travailler en mode projet avec nos clients, donc sur des tâches assez délimitées, soit à travers des contrats récurrents, notamment inbound marketing, que l'on va pouvoir travailler tout au long de l'année avec chacun de nos clients. Pour revenir justement sur l'inbound marketing, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette stratégie répond aux besoins de vos clients, justement les éditeurs de logiciels, les ESN que vous nous citiez avant? Ça y répond bien parce que l'inbound marketing est particulièrement adapté quand on est sur des marchés qui sont peu matures, où il y a besoin de beaucoup évangéliser. Nos clients, ce sont donc avant tout des éditeurs de logiciels qui sont sur des technologies qui peuvent être complexes, avec un jargon qui peut être complexe, D'accord. et qui, avant de pouvoir proposer leurs solutions à leurs clients, ont besoin d'évangéliser sur des problématiques. Ces problématiques, on va pouvoir les traiter à travers du contenu rédactionnel, graphique, vidéo. Et l'inbound marketing, c'est exactement ça. C'est du contenu qui explique certaines problématiques, associé à des outils qu'on appelle de marketing automation, qui permettent d'aller adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. D'accord. J'imagine que d'autres agences de marketing proposent aussi ce type de prestations. Qu'est-ce que votre cabinet apporte de plus à vos Oui, clients? l'inbound marketing, c'est beaucoup démocratisé, hein, depuis qu'on en fait. Notre force va être d'être spécialisé sur l'IT en fait. Euh, on oublie parfois, nos clients parfois oublient que dans le domaine de l'IT, il y a un jargon, il faut pouvoir y rentrer, c'est pas si simple que ça. Je vous confirme. Ouais, voilà, quand on parle de PaaS, par exemple, de plateforme as a service ou de choses comme ça, ou de BI, c'est pas toujours évident pour des agences de comprendre de quoi on parle, et donc c'est encore moins évident pour elles d'écrire des contenus qui soient suffisamment intéressants. On écrit quand même des contenus très souvent pour des décideurs métiers ou des DSI de grands comptes, voire de très grands comptes. Donc il faut pouvoir quand même atteindre un certain niveau. Le fait qu'on soit spécialisé sur l'IT nous permet d'être à l'aise avec ce jargon, avec ces problématiques qui peuvent être complexes, avec ces outils, et donc nous permettre d'aller sur des contenus qui sont à plus haute valeur ajoutée, je pense. D'accord. Vous nous parlez de beaucoup de problématiques, de livrables à donner. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de campagne que vous avez déployée? Oui, bah, par exemple, on a un client éditeur de logiciels CRM qui auparavant faisait une communication classique, donc avec des emailing, du push, qui vantait sa solution CRM, pour dire en gros, hein, mon CRM c'est le plus beau, c'est le meilleur. Sauf qu'en faisant ça, il s'adressait uniquement à des directeurs commerciaux qui étaient déjà convaincus qu'il leur fallait un outil CRM. Avec l'inbound marketing, on a pu élargir tout leur discours, traiter de problématiques qui parlaient de l'optimisation de la performance commerciale, de la digitalisation de la force de vente. D'accord. Donc tous ces contenus qui leur ont permis d'aller adresser un public beaucoup plus large de directeurs commerciaux et petit à petit de les ramener, de les convaincre, de leur faire épouser leur grille de lecture, de les faire maturer sur ces problématiques-là et pour in fine évidemment leur proposer leur solution logicielle. Mais du coup on amène vers
l'éditeur amène vers lui-même des cibles qui ne seraient pas encore prêtes d'emblée à se tourner vers leur logiciel. D'accord, donc vous élargissez vraiment le public cible. Voilà, on va le chercher plus haut, en même fonction. sur ceux qui ne sont pas encore matures. Ouais. D'accord, et comment est-ce que vous mesurez justement l'impact des campagnes que vous réalisez? Alors, ce qui est important, et ce qu'on fait en tout cas nous à GTech, c'est qu'on mesure tout. Tout ce qu'on fait, c'est une garantie qu'on doit donner à nos clients. On va regarder les statistiques de chaque support que l'on produit. Un billet de blog va se traduire en nombre de visites, par exemple, en taux de rebond dans Analytics. Un emailing va se traduire en taux de clic, en taux d'ouverture. Un white paper va se traduire en taux de téléchargement. Donc on va aller regarder les statistiques de chaque canal, chaque support. Et ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va prendre du recul et on va regarder les leads et même les clients des éditeurs et ESN avec qui on travaille pour voir a posteriori par quel canal ou par quel support de communication ils sont passés. Ce qui va nous permettre de dire qu'un billet de blog a été pertinent non seulement parce qu'il y a eu du trafic, mais surtout parce que X% de clients sont passés par ce billet-là. D'accord. Pour avoir un ordre d'idée, en moyenne, combien de temps dure une campagne? Alors c'est assez variable, hein, ça peut être... nous, les campagnes qu'on réalise chez GTech, ça va être entre 1 mois et 4 mois à peu près. D'accord. Chaque campagne comprenant des billets de blog, un white paper, souvent une success story, parfois une infographie, parfois une vidéo. Voilà, ça dépend un petit peu on adapte les choses. Et combien de collaborateurs sont sollicités pour une campagne? Alors plusieurs, c'est peut-être une des forces aussi qu'on a au sein de GTech, hein, c'est qu'on est très spécialisé sur l'IT, assez généraliste sur le marketing. Donc on a différentes compétences au sein du cabinet, avec des consultants, des communication managers, des rédacteurs, des développeurs, des infographistes. Donc beaucoup de monde différent, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir mobiliser toutes ces personnes-là pour leurs compétences pour un même client. Je prends un exemple tout bête, quand on fait un billet de blog, il va falloir faire intervenir un consultant et un rédacteur. Pour ça, on va le faire passer le référenceur qui va pouvoir optimiser ensuite le billet pour le site web. Et qu'ensuite, dans ce billet de blog va se retrouver dans un livre blanc. On va faire intervenir un graphiste qui va maqueter tout ça. Enfin voilà, on essaye de réunir toutes les compétences. C'est peut-être aussi pour ça entre autres, pour ça que nos clients s'adressent à nous, c'est qu'on ait un pool de compétences assez complète sur le marketing. D'accord, donc vous êtes une belle équipe d'experts et vous fournissez beaucoup de livrables. Du coup, forcément, j'ai une question, combien ça coûte tout ça? Alors, ça peut coûter assez cher, faut pas se le cacher. Moi, j'ai coutume de dire en fait à nos clients, à ceux qui se tournent vers nous, qu'il faut considérer GTech comme un employé. D'accord. Un éditeur qui a 25 salariés et qui veut passer la demande marketing avec GTech, il passera à 26 salariés. C'est-à-dire qu'on va être grosso modo sur des coûts correspondant au coût total employeur d'un salarié. Ça peut être plus, ça peut être moins selon ce qu'on met dedans exactement, hein, mais on est dans cet ordre de grandeur. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui auront éclairé quelques lanternes, en tout cas la mienne. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que GTech nous réserve pour 2020? Alors GTech, on a grandi déjà l'année dernière, hein, on est passé de 10 à 15 collaborateurs, on a 3 nouvelles embauches qui se préparent là sur les 2 mois qui arrivent. Sans doute de nouvelles personnes qui vont arriver, et puis du coup des nouveaux locaux, parce qu'on était un petit peu à l'étroit là où on était. Donc on va s'agrandir, on reste sur Grenoble, hein, qui est là où se situe notre siège, mais on va aller dans des locaux assez sympathiques. Voilà. Très bien, nous vous souhaitons une très belle année en tout cas pour GTech. C'était donc Thibaut Baron, fondateur du cabinet marketing GTech. Merci.